Qui agriculture pour Haïti? Qui agriculture pour Haïti, c'est une émission qui parle et réfléchit sur l'agriculture pays nous. Qui agriculture pour Haïti, c'est une émission Radio-Télé Guinée avec CEPAP qui se centre haïtien pour promotion agriculture et protection environnement. Qui agriculture pour Haïti, chaque samedi sur réseau radio et Télé Guinée, sorti 6h pour arriver 7h dans la soirée. Et dimanche, sorti 7h pour 8h dans la soirée. Sur réseau radio, dimanche matin, 11h midi. Réseau télé, mercredi matin, 11h midi. Qui agriculture pour Haïti, une émission pour parler et réfléchir sur l'agriculture pays nous. Avec agronome Jean-Camille Bissrette, Maître Feyvette, Harry Nicolas, Kitanago. Qui agriculture pour Haïti, c'est agriculture, environnement et agrotourisme. Ensemble, on nous protéger pour développement secteur agricole et agroalimentaire dans tout pays d'Haïti. On nous corriger production nationale là. On nous consommer local qui s'est bâti à venir nous. Qui agriculture pour Haïti, un espace, information, motivation, formation, discussion et coopération pour nous remembrer tout bon vrai production nationale là et puis développer pays nous comme ça doit. On nous fait l'ensemble. Qui agriculture pour Haïti sur Radio Télé Guinée, chaîne 18, 92.9 FM avec toute l'autre fréquence dans tout pays sur internet, sur YouTube et Facebook. Une expérience natif natal. Une grosse salutation aux auditeurs, téléspectateurs, internautes, à toute l'équipe technique Radio Télé Guinée qui a porté mission pour la caillou qui agriculture pour Haïti. Quelque chose à côté dans le monde là, on est capable de suivre l'émission ça. Côté qui a deux présentateurs, moi-même, Jean-Camille Bissrette, avec Maître Feyvette, qui font aucune chaîne de travail sur affaire production et transformation maïs dans Nord. Et qui a gagné pour venir sur plateau pour le banon, tout ça l'a réglé dans sorte Nord particulièrement. Émission, on est capable de suivre, on est garder, tendre dans la Radio Télé Guinée chaque samedi soir, 6h arrivé 7h. Chaque dimanche matin, 11h arrivé midi sous format radio. Chaque dimanche soir, 7h ou 8h sur radio avec télévision. Et chaque mercredi, 11h arrivé midi sur télévision. C'est un partenariat entre Radio Télé Guinée qui croit que Corée Production agricole là, c'est renforcer la production nationale, c'est bâtir Haïti. C'est pas depuis le début de l'émission, les chita sur 3 registres, agriculture, environnement, agrotourisme. Mais dans le cas d'agriculture, on te dit que ce n'est pas une émission qui chita n'a parlé seulement, c'est une émission éducation, sensibilisation, motivation. Mais l'émission ça nous dit pas parler d'action tout. Et dans le cadre de l'émission ça particulièrement, nous allons parler de agroécologie. Qui est ça que nous avons réglé nous-mêmes pour nous bailler comme exemple? Dans la présentation ça que nous avons pour nous faire, c'est dans le cadre d'un projet bien particulier. Un projet GRET, qui est une ONG internationale, ensemble avec CEPAP, a réalisé dans Silo, quand nous avons formé 24 bio-entrepreneurs HMIS, avec un financement Union européenne. Et dans le cadre du programme, ça, nous avons dit que tout ça que nous avons parlé maintenant sur le terrain, il faut que nous soyons capables de montrer que c'est possible. Parce que dans l'esprit, par nous, nous avons venu avec une approche produire autrement, enseigner autrement. Et pour nous faire ça, nous avons un privilège pour nous capables de gagner ensemble avec nous sous plateau. Un agronome qui n'est pas même genre tout agronome. C'est un praticien. C'est vrai, son agroéconomiste, son expert en biotechnologie, mais son monsieur qui pratique. Et l'autre parle ensemble avec lui, dit moi-même toujours l'autre façon moi bagaille. Et c'est l'autre façon ça qui motive ses papes et qui croit que aujourd'hui, les gens qui va parler plus, c'est pas moi-même, mais c'est agronome Ronnie Milfort qui est ensemble avec nous sur le plateau, que nous avons bien privilège pour nous dire nous contents de lui et nous contents que nous allons faire une belle émission ensemble aujourd'hui. Alors moi content de voir Hugo Bissrette. Alors son honneur pour moi pour Chita et les téléspectateurs Radio Télé Guinée, l'émission qui agriculture pour Haïti. Nous disons merci à Goni. Nous connaissons très bien
C'est une expérience qui est assez intéressante parce qu'en plus, le monde non seulement parler maintenant d'agroécologie, mais nous parlons d'un aspect bien déterminé. Quand nous allons valoriser ça, nous avons les déchets, fatra, qui va le transformer en ressources, qui va l'argent, quand de toute expérience que l'agronome a fait, n'a fait produit compost rapide, en 15 jours, fait jardin maintenant dans caoutchouc, font ensemble de belles bagailles. Moi, quoi, belles bagailles, ça, c'est eux même que nous allons gagner un petit temps, nous allons prendre une petite pause. Nous allons tourner pour nous permettre que nos auditeurs, téléspectateurs, tous les amis qui suivent maintenant, pour nous garder qui ont une approche pratico-pratique capable de servir pour sortir pays dans la situation que nous avons. Qui agriculture pour Haïti? Qui agriculture pour Haïti, c'est une émission cap parler et réfléchir sur l'agriculture pays nous. Qui agriculture pour Haïti, c'est une émission Radio Télé Guinée avec CEPAP qui se centre haïtien pour promotion agriculture et protection environnement. Qui agriculture pour Haïti, chaque samedi sur réseau radio et Télé Guinée, sorti 6h pour arriver 7h dans la soirée. Et dimanche, sorti 7h pour 8h dans la soirée. Sur réseau radio, dimanche matin, 11h midi. Réseau télé, mercredi matin, 11h midi. Qui agriculture pour Haïti, une émission pour parler et réfléchir sur l'agriculture pays nous. Avec agronome Jean-Camille Bissrette, Maître Feyvette, Harry Nicolas, Kitanago. Qui agriculture pour Haïti, c'est agriculture, environnement et agrotourisme. Ensemble, on nous porte coller pour développement secteur agricole et agroalimentaire dans tout le pays d'Haïti. On nous corée production nationale là. On nous consommer local qui s'est bâti avenir nous. Qui agriculture pour Haïti, un espace, information, motivation, formation, discussion et coopération pour nous remembrer toute bon vrai production nationale là et puis développer pays nous comme ça doit. On nous fait l'ensemble. Qui agriculture pour Haïti sur Radio Télé Guinée, chaîne 18, 92.9 FM à toute l'autre fréquence dans tout pays sur internet, sur YouTube et Facebook. Your expérience natif natal. Nous disons merci, auditeurs, téléspectateurs, internautes, qui suivent l'émission pour la qui agriculture pour Haïti. Je suis pas de brancher. Nous sommes sous plateau ensemble avec nous, agronome Moni Milfort. Côté que nous allons parler, nous avons toujours continué à parler sur l'agroécologie. Mais nous allons mettre un peu l'accent sur ça nous fait avec transformation de déchets, ça nous fait produits manger maintenant dans le caoutchouc, toute activité que l'agronome n'a fait. Mais juste avant de rappeler l'agronome, depuis le début de l'émission, nous mettons l'accent sur l'approche filière. Côté que, dans le cas d'agriculture, il y a un producteur, il y a un distributeur, comme Madame Sarah, il y a un transformateur, il y a un exportateur. Et nous disons que si nous arrivons à mettre ensemble secteur privé, secteur public, diaspora, paysans, pour nous capables tout pour nous mettre dans la chaîne, nous sommes capables de renverser la situation pour ne pas honte, pour prendre honte la caille moun, caille voisin, côté que nous capables permettre que aujourd'hui vente nous caille voisin, nous avons pile problème, il y a pour manger pépé banou. Ça fait que pour nous sortir de cette situation ça, nous obligés ensemble avec agronome Moni Milfort pour nous capables de parler et comprendre très bien pour qui ça nous pas capable faire développement avec ça nous gain. Et c'est n'importe ça me toujours aimé les m'a parler ensemble avec Moni Milfort qui va le décliner pour nous tout son monde capable faire si vraiment vous voulez servir avec bagaille la caille, tout ça nous gagne comme richesse et nous-mêmes nous considérons comme fatra alors que c'est des ressources qui permettent que nous mettons pile l'argent sortir dans la situation que nous sommes. Alors Moni, eh bien, causez en moment là je dis. Alors, merci à Gobisret pour me dire encore son plaisir que ma ça m'a aujourd'hui là pour nous parler de valorisation de déchets. Dans le cadre de agroécologie. Alors, déchets, bon, si nous faisons une définition de ça, nous les déchets, sont bagages qui ont valeur négative. Sont bagages côté que on moun paré pour payer on moun pour débarrasser de lui. Alors, là nous à valoriser des déchets, c'est richesse que nous avons créée. Nous prenons des qui ont valeur négative, nous voyons une valeur positive, qui ont pris qu'on a mis sur lui, par exemple le produit compost avec des déchets, le produit champignons comestibles, c'est une référence que nous faisons dans la zone bâtisse, côté que nous ici produit pleurote avec déchets café. Donc, c'est richesse qu'on crée. D'une part, on crée richesse, mais d'autre part, on diminue et dépenses que
que mon a fait dans intrant. Parce que si on va la tibonite qui consomme un paquet d'engrais chimiques, pendant que le travail que la faculté d'agronomie fait sur question du riz, montrer que paille du riz a gagné jusqu'à 60% et azote là la donne. Alors, sous valoriser paille ça à travers compostage rapide, ou capable de récupérer 60% azote ça et diminuer du coup dépenses en intrants qu'on gagne dans le cadre de production du riz. Donc, ouais qui valeur économique ça a représenté, le capable de récupérer un ensemble d'éléments qui déjà en dans plante là à travers valorisation des déchets ça. Mais merci un pile pour explication ça. Non, mon explication parce que même tout c'est comme si un miracle. Longtemps de qu'on fait compost, même prendre 5 mois pour me faire un compost. Mais on vient une technique compost rapide. Vous pas décliner ça pour yo comment un compost rapide capable faire dans 15 jours vraiment? Alors si nous sommes capables de définir de façon grosso modo, ça nous le compost rapide là, c'est que en don compost, c'est que vous avez une équipe ouvrière qui travaille pour vous gratis. Hein? C'est bactéries, c'est champignons, en gros c'est micro-organismes et organismes. Mais qui sont faits pour faire travail ou mettre le compost dans conditions pour gagner plus d'ouvriers qui travaillent pour vous. Donc, vous boostez et compost là avec des micro-organismes qu'on joue sur le marché. Hein? On le veut qu'on fait pain, qu'on joue sur le marché, on booste lui et puis bon, ouvrier ça travail pour 24 sur 24 qui fait que en fait entre 15 et 22 jours ou un résultat. On met ouvrier dans conditions pour travailler bien et puis en 15-22 jours un résultat et dans compost. Nous pas prêter seulement d'en parler. Nous allons montrer mon que nous sommes souterrain, une expérience que c'est pas bien désir d'aller là ensemble avec Gret, avec le financement de l'Union européenne, à former maintenant 24 bien entrepreneurs HMIS. Jeunes ça yo qui en moins de 2 mois ont développé une expertise. Ça moi même content dans cadre d'approche formation action ça. C'est pas mettre que nous pour ne pas dire en pile temps l'école après faut nous produire autrement enseigner autrement. Jeune yo pas attendre. C'est dire que c'est ça moi je vous dis que c'est boucanter soutenir bouilli ou ba jeune non ba ka kembe nan mais libre obligé pas partir. On regarde qui gens maintenant jeunes ça yo pour expliquer nous tout ça que vous prend dans formation ça. Moi c'est Baptiste Elisa Lorine, m'a parlé de compost aérobique. Ça veut dire un compost qui fait en présence d'oxygène. Thème là c'est compostage rapide. Qui ça compostage rapide là est? C'est une technique de fermentation matière organique qui permet de faire compost là sorti 15 pour arriver 22 jours. L'aime parler de matière organique, nous c'est tout ça qui sorti dans être vivant, que ce soit des animaux ou bien plantes qui sont capables de décomposer par des micro-organismes. Donc, pour faire compost rapide là, qui c'est compost aérobique là, il y a 4 éléments qui sont importants. C'est source azote, source carbone, on a besoin d'oxygène et puis de l'eau. Pour source carbone, c'est tout ça qui est à l'état sèche. Nous avons dit c'est feuilles bois sèches, riz bois et bénissant tant qu'on a dit. Ou besoin par exemple tant qu'on papier carton, papier journal, tout ça c'est source carbone. Okay. Pour source azote là lui-même tant qu'on a dit, c'est déchets cuisine. Tant qu'on fruits avec légumes que vous pas besoin qui a décomposé, pas besoin de jeter parce que vous avez ces ressources azote. Ou a besoin de café tout. Par exemple, quand vous avez une déjection animale, je te dis, c'est source azote que vous avez. Donc, pour faire compost là, premier bagage pour faire, vous supposez choisir l'espace que vous faire compost là. Ça veut dire l'espace là doit avoir un ombrage, pas de trop soleil qui arrive sur l'espace là. Il faut qu'on assure de ça. Et puis, vous rassemblez tout matériel avec matière première vous avez besoin pour faire compost là, tant que bourrette, pelle. Et puis après là, on a besoin de beaucoup de tout. Et puis on a besoin de source azote et source carbone comme je t'ai parlé avant. Donc, après ça, qui ça va faire? Genre de matière, ça, l'on fin rassembler ou bien rassembler. Et on peut servir avec eux pour faire compost là. Premier bagage que vous faites, vous supposez user côté vous pas faire compost là, une façon pour stabiliser l'élément ça. On a besoin d'un bucket pour capable bien faire mélange ça. Mélange dans c'est à qui ça le fait, c'est avec sucre, de l'eau et puis levure. Une façon pour capable activer micro-organismes. Après ça, vous supposez couvrir pour un nombre de temps. Donc mélange ça que vous faites avec de l'eau, sucre, levure, mélange ça les biostimulants ou bien activateurs de compost. Donc c'est avec vous pouvez utiliser
pour capable brouser compost là à chaque couche que vous fin mettez. Donc, on va ranger compost couche par couche, ça veut dire une couche azote, une couche carbone. À chaque couche azote et carbone que vous ajoutez, vous gain pour arroser avec de l'eau ou bien biostimulant ça que vous avez préparé, une façon pour éparpiller micro-organismes dans le compost là. Moi c'est Jackson Hector. Pour ajouter sur ça Elisa Dio. Donc, dès que vous finissez toute technique ça Elisa saute bail là saute Dio là, vous seulement gagner pour virer compost pendant 3 jours, matin et après-midi. Et puis tout, vous quitter après 3 jours, faire ça, vous quitter pendant 15 jours. Après ça, là, vous connaissez que vous avez un produit qui finit. Donc, le produit ça qui finit, il est les compost. Ça que m'a ajouté encore, ça qui est important dans ça que Elisa se dit, c'est que vous commencez à partir de rien. Vous n'avez pas besoin de rien pour faire ça. Seulement, reste manger que nous connaissons dans le fatra. Nous seulement besoin de source d'azote là, qui s'est fait vêtu ou bien reste manger avec source carbone. Et puis oxygène, bon Dieu mettez déjà à disposition nous. Donc tout ça que nous avons fait, yo là déjà. Nous seulement besoin qu'on ait qui ça pour nous faire et technique ça élisation de bayo pour nous travailler pour nous faire la machine. C'est vraiment important pour nous faire compostage rapide dans 15 jours. Nous parlons de côté là, Richard Desmille qui va parler de compost anaérobique. C'est son compost qui fait pencher, ça veut dire que lui-même il fait ou pas besoin de lait pour faire le cache en terre ou bien au cavel dans sac et ça va l'expliquer là. Et moi je vais parler nous un peu de mots de qui ça compost anaérobique là. Et méthode compost anaérobique là, c'est une méthode qui fait sans présence d'oxygène. Et seule différence qu'il y a par rapport avec compost aérobique là, c'est que les conservé et les dégradé dans le sac. Et puis à partir de 15 à 22 jours, vous avez un compost qui est censé cuire qui pourrait vous utiliser. Lorsque fait compost, même genre avec compost aérobique là, compost anaérobique là a besoin de 3 éléments essentiels. Et source azote, source carbone et puis biostimulant. Même parler de source azote, même genre et nous se préciser avant. Même parler de source azote, nous avons un genre de bail qui est capable de décomposer. Par exemple, reste manger, pour fruits, pour légumes, etc. Et là, parler de source carbone, nous avons sirop de bois, nous avons charbon, nous avons papier, etc. Et là, parler de biostimulant, c'est un liquide que nous faisons à partir d'un mélange de sucre, l'eau et puis levure. Pour là, parler de compost, il y a 5 grandes étapes que le compost est pour le passer pour être capable prêt pour l'utiliser. Première étape là, c'est l'oxydation. Là, on parle de l'étape d'oxydation. Depuis que nous commençons à rassembler les éléments pour nous faire compost là, nous sommes dans l'étape d'oxydation. Et là, que nous passons dans la deuxième étape là, qui c'est réduction. Réduction, c'est l'étape ça à côté que nous avons réduit les éléments que nous allons utiliser dans le compost là, en façon pour nous multiplier la surface que micro-organismes vont gagner pour évoluer là-dedans. Et notre troisième étape là, qui c'est dégradation, là nous commençons à voir que l'élément qui fait partie du compost là commence à perdre l'aspect originel. Et dans la quatrième étape là, qui c'est l'étape conversion, chaleur a commencé à baisser en façon pour micro-organismes être capable de faire ce travail là. Et dans la cinquième étape là, qui c'est maturation, c'est l'étape ça à côté que toute décomposition, toute bagaille est faite et compostation c'est prêt pour l'utiliser. Seule différence qui gagne par rapport avec compost aérobique là, c'est dans la conservation. Donc, vous faites toute étape que Elisa se dit, ou premièrement, chercher côté que vous allez faire compost là, qui c'est un côté qui ne doit pas exposé ni dans le soleil, ni dans le vent. Et après que vous faites chercher espace là, c'est chercher sac. Parce que c'est dans le sac que vous allez conserver et compost ça que vous faites faire. Après que vous finissez chercher espace là, vous devez user côté que vous allez faire compost là. Et puis, couche par couche, couche azote, couche carbone, comme ça, jusqu'à ce que vous faites à une hauteur qui entre 50 cm à 150 cm. Et puis après que vous finissez de disposer toute couche, vous devez mélanger toute couche pour être capable de mettre dans un sac après. Vous devez chercher des sacs qui ne sont pas chirés, qui ne sont pas tout. Et après, vous mettez le compost que vous finissez de mélanger dans un sac. Faites en façon pour que notre marée pour pas avoir aucun espace pour l'oxygène entrer là-dedans. Et après que nous finissons de marier dans le sac là, nous mettons dans un sachet noir. Et nous mettons dans un côté qui ne pas fait chaud, qui va faire trop chaud, ni qui ne pas gagner lumière. Parce que les micro-organismes qui font le travail dans le compost qui peut faire gros travail là pour nous, ils sont souvent sensibles par rapport à lumière et chaleur. Monsieur, c'est tout ça.
Jeune yo sur parler. Ou gen l'autre petit ba ou ta jour, ou te parler de champignons comestibles. Ou ka bay plus d'explications sur ça? Alors, champignons comestibles, là, c'est toujours dans le cadre de valorisation de déchets. Parce que dans l'agriculture que nous faisons ici, il y a un bon déchet qui produit. Si nous avons qu'on va aller à la Tibonite, comme je cité tout à l'heure là, son zone côté que les dirigeants fin récolté, ou une équipe paille diri qui là. Et puis, qui ça moun yo fait? Yo passe à l'allumette, yo met du feu dans paille diri. Alors, pendant que paille diri, c'est qui ça? C'est cellulose. Et cellulose, c'est nourriture préférée, un type de champignon qui est les volvers. Et volvers là, sont champignons comestibles que les Asiatiques ont vraiment utilisés. Bon, nous avons fait expérience avec volvers dans la Tibonite. Nous avons un très bon résultat. Alors, imaginons, à partir de paille du riz là, l'agriculture a une deuxième source de revenus, l'elfin récolté du riz. Il est valorisé par la production de champignons qui est comestible, qui est rentré par exemple dans l'alimentation de Timoun dans la cantine scolaire. Et puis, substrat qui produit par du riz, son compost que l'on tourne dans la terre. Donc, au lieu de la bouler, ou jouons une deuxième source de compost, une deuxième source de matière fertilisante, qu'on a rentré dans l'agriculture, ça qui a augmenté le revenu et diminuer les dépenses et producteurs. Ça veut dire que, quand pile monde qui aime pizza aux champignons, c'est avec pleurote que vous faites. Et nous croyons que nous allons continuer tendre, apprenant nous 24 bi-entrepreneurs chimistes qui vont continuer à parler. C'est comme ça nous allons passer la parole à Frédérica Soleika, qui nous parle d'un type qui est bokashi. Entendez Soleika. Bokashi, lui-même, c'est une alternative à compostage anaérobique rapide. C'est une technique qui a été développée au Japon en 1994 et littéralement signifié matière organique fermentée. Pour capable faire bokashi, c'est très facile, c'est de poursuivre différentes étapes. Avant de nous passer dans l'étape, il faut que nous connaissions qui Wally. Wally, c'est rendre à la terre, tout ça, l'idée de nous sous forme engrais. Donc, c'est grâce à des déchets cuisiniers que nous sommes capables de faire. Nous, chaque lacaille, nous sommes capables de faire. Le premier bagage, c'est faire récipient bokashi. Pour capable faire récipient bokashi, on a besoin de bokit avec tête couverture. Premier bokit, on va faire tout là-dedans, on va percer li en bas. Et puis, dans une tête couverture, on va faire tout là-dedans. Mais on va battre pour tout percer, yo parallèle et dans base premier bokit là et dans tête couverture. Ensuite, on va coller une avec l'autre. Et puis, dans le deuxième bokit là, on va mettre un robinet, c'est lui qui va servir réservoir. Deuxième étape là, c'est entreposer tout fadra ou bien la carou. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de différents déchets qu'on est capable de gagner la carou, on est capable de gagner ma café, on est capable de gagner reste manger, fleurs séchées. Donc, tout ça, on est capable de mettre en dedans bokashi, seulement on va mettre en ken liquide. Une fois que vous avez entreposé tout déchets et que vous avez un mélange spécial que camarade moi vous avez dit nous, vous capable dire ou prêt pour capable faire bokashi ça. Chaque couche fatra vous mettez ou arroser avec mélange spécial ça. Une fois que bokit la plein, vous fermer pendant 15 jours. Pendant temps ça, vous pas doit jamais ouvrir bokit là sinon vous gâter bokashi. Après 15 jours, bokashi après. Vous avez ouvert le robinet et puis vous êtes capable de prendre liquide bokashi ça. Liquide ça sont liquide qui très acide, li riche en acide lactique. Donc puisque le très acide, vous pas capable prendre pour mettre dans la plante directement parce que la boule vous devez diluer à 10%. Diluer à 10% veut dire que ça pour une bouteille bokashi, vous avez gagné 9 bouteilles d'eau. Donc vous diluer et puis vous mettez dans la plante là. Même liquide ça, il est tellement acide, si vous mettez dans la toilette, la débouché. Partie solide là qui était dans le premier bokit là, lui-même il relève digesta. Vous capable de mettre dans un compost solide ou bien tout vous capable enterrer. Digesta ça, il riche en nutriments. Il pas pourri mais il décomposé. Moi invite nous chaque lacaille nous faire bokashi. Pour qui ça? Bokashi vous capable faire dans cuisine. Il pas prend pile espace et il pas dégager aucun mauvais odeur. Il pas dégager l'odeur du tout. Li son méthode pour capable diminuer quantité fatra la caillou, mais surtout li aide à protéger l'environnement. Eh bien, qu'on est là, nous allons écouter Rubenson Saïd
qui va parler nous dans le type fertilisant liquide qui prépare. C'est pas solide seulement, il y a partie liquide tout que formateur nous montrer jeune. On entendez Rubenson Seyd. Fertilisant liquide là, il est extrait de bokashi côté soleil 4 et ce parler. Là nous prend liquide ça nous diluer pour nous pas mettre comme ça dans plante là parce que pour pas bouler plante là. Qui ça lui permet de bailler plante là. Substance ça li booster plante là, li ba éléments nutritifs tant que nous joignent azote, phosphore, calcium, potassium etc. Et lorsque nous renforcer plante là, nous bail racine en plus et accès tant que pour racine en plus travail et après ça nous prend liquide ça nous mettez sous feuille là nous mettez et en bas tout et lorsque nous finissons rôle li jouer dans apport régulier fertilisant les nous prend éléments ça qui ça lui permet nous conserver et éléments chimiques et physiques et biologiques sol là tout et li renforcer plante là de façon que pour li bail plus variété, li jouer dans rôle fuyau tout, li bail fuyau plus goût tout et li jouer dans partie photosynthèse qui c'est dans rôle qui c'est un gros bagage dans plante là. Nous allons tout de suite passer à Simon Calziana Jean-Baptiste mais en train d'apprendre agronome la te font intervention. C'est pour entendre agronome après nous allons entendre Simon Calziana Jean-Baptiste qui va parler de biopesticides. Oh, alors, moi, je fais un jour par rapport avec fertilisant liquide là. Alors, il y a d'autres façons tout, on fait à part de bocage qui sont fertilisant liquide, on peut faire des fertilisants liquides. Par exemple, ça nous le thé de compost. Thé de compost, hein? Donc, on prend un compost ordinaire que nous avons fait, on met dans un sac en jute, donc on grève café, on met un sac en jute, et pour quitter l'opposé non solution qui a gagné soit sirop canne ou bien des déchets de vidange de canne, ok? Et pour mettre là-dedans pendant 24 heures, on peut brasser li. Fini, on a une solution qui est riche en éléments nutritifs et en micro-organismes. Et solution ça joue un double rôle. Même Jean Bocacher qui joue un double rôle. Il joue un rôle de biofertilisant parce que le élément nutritif qui a passé à travers feuilles là ou à travers la racine plante là. Mais le fait que le gain de présence de micro-organismes là-dedans, micro-organismes jouent tout un rôle de biopesticide. Pour qui ça? Parce que des micro-organismes, si on a une solution ça qui est entomopathogène, donc si on dit le Bacillus thuringiensis, si on dit que le Beauveria bassiana, tout type de micro-organismes, le métallurgium, le calicinium, le canine, c'est des micro-organismes qui sont de contre chenilles, contre une série de coléoptères qui attaquent les plantes, contre une série de punaises, par exemple punaises suduria qui attaquent, donc micro-organismes qui là, le fait qu'on utilise les méthodes ça, donc ils permettent que solution ça joue un double rôle de biofertilisant et de biopesticides. Nous avons chance, nous avons privilège pour nous parler un peu de biopesticides. Biopesticides là, même c'est une méthode artisanale que les agriculteurs eux-mêmes sont capables d'utiliser dans la plantation. Qui raison qui fait utiliser biopesticides là, c'est parce que en pile de fois yo gen plantation, yo gen des maladies qui sont tombées sous plante yo, mais ça qui compte causer maladie ça yo, ce sont des bioagresseurs, des ravageurs qui ont ravagé plante yo, ça qu'on river toute plantation li même ni gaspiller. L'objectif ça et agriculteurs yo même yo prend une initiative pour capable mettre une solution dans genre de dégâts ça yo. Yo pas utiliser pesticides à base qui fait à base de produits chimiques yo choisi prend yo extrait quelques plantes pour capable utiliser pour capable faire biopesticides ça. Dans formation que nous t'ai gagné, nous t'ai utilisé un type de biopesticides. Il y a plusieurs types de biopesticides, nous pas de chance pour nous parler, mais je dis nous avons chance pour nous parler de biopesticides à base de piment, d'ail et de poivre. Nous t'ai gagné ensemble d'ingrédients que nous t'ai utilisé, nous t'ai utilisé 500 g de piment fort, nous t'ai utilisé 500 g d'ail, nous avons utilisé 250 g
de poivre non noir non moulu. Ensuite, nous avons utilisé 500 ml d'alcool 95. Et après, nous avons fini ensemble d'ingrédients. Nous avons un mode de préparation. Comment nous avons préparé? Nous avons pris l'ail, nous avons coupé au petit à petit. Nous avons pris et piment fol, qui c'est piment piqué, tout le monde connaît déjà. Nous avons raché au petit à petit. Ensuite, nous avons pris poivre, nous avons utilisé 500 ml d'alcool là, nous avons mis dans un blender, nous avons mixé tout ensemble. Après, nous avons utilisé un récipient bien propre, qui bien agréé. Après, nous avons mis ensemble, nous avons conservé pendant 12 heures. Pendant 12 heures, là, dans demain, si Dieu veut, nous te retourné là-dedans encore. Après, nous te retourné là-dedans, nous te mettons 10 ml d'eau là-dedans. Après ça, nous te conservé pendant une quinzaine de jours. Après une quinzaine de jours, et selon formateur là, te prend ensemble avec nous. Nous te ajouté quelques millilitres d'eau là-dedans encore. Après ça, comment que dose là? Et pour les gens qui ont une plantation, que ça va dépendre de la quantité de ravageurs, bioagresseurs qui a ravagé la plante. Vous pouvez utiliser 100 ml par litre. Comme ça, tous si ravageurs en pile, vous pouvez utiliser 200 ml par litre. Et ensuite, tout nous avons appliqué, vous capable d'appliquer une façon. Quelle façon vous capable d'appliquer? On va appliquer le matin et soir. Non, l'objectif faut pas appliquer le matin et soir, c'est pour éviter et plante là lui bouler parce qu'on pas appliquer dans le moment qui y a soleil. Ensuite tout avant tout, supposé conserver et produit ça dans un endroit qui frais et sombre. Vous supposez conserver lui dans un endroit côté pour pas exposer avec soleil. Et ensuite nous est capable d'appliquer lui sous fait là et puis en les tête feuille là. Ensuite, nous avons des ravageurs qui étaient touchés. Genre de produit ça, ou capable d'utiliser lui parce que utiliser lui pour pucerons, coléoptères, escargots, larves. Ensuite, ou capable d'utiliser lui pour punaise de lit. D'accord, dit apprendre pour comprendre, comprendre pour agir. Et ça nous vivre là ensemble avec jeunes bio-entrepreneurs qui prennent formation dans silo pour financement Union européenne que c'est pas réalisé dans la silo. Nous revenons un petit moment pour nous prendre une petite pause. Nous prenons une petite pause, prendre une chaise pour regarder qui ça gêne capable d'apprendre dans si peu de temps avec l'agronome Moni Milfort. Tout le monde, tout côté, connaît depuis peuple à la donne, Radio Télé Guinée la donne. Depuis peuple à pas la donne, Radio Télé Guinée pas la donne. C'est ça que fait. Depuis Radio Télé Guinée la donne, peuple à la donne. Dans tout département, dans tout pays, dans toute diaspora, tout partout, RTG, c'est G avec oreilles, tout haïtien.